Nouvelle-Zélande, l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, la France à la ligne d'eau numéro 4, le deuxième bateau finaliste, l'Allemagne de l'Ouest et les États-Unis. Un favori, un grand favori semble-t-il, si l'on se fie aux séries, la Nouvelle-Zélande qui a nettement dominé Bernard et qui devrait remporter cette finale. Oui, c'est l'embarcation qui a fait la plus grosse impression lors des séries, voilà sur l'écran d'ailleurs. Homme terriblement fort, puissant, grand, comme on peut le remarquer sur ces images. Un pays qui sort toujours de grands rameurs, champion olympique à Munich en 1972. Il faut dire que c'est un pays où l'on peut facilement faire du bateau. L'équipe de France, composée de Chevalier, Ponce, Martigne, Imbert, Bremer, Lafont, Lecointe et Louvet. L'objectif était précisément celui d'aller en finale. L'année dernière, nous l'avions raté de très peu. Nous pensions que là, et là, ils ont réussi l'exploit en battant. Il a fallu sortir les vice-champions du monde, les 4e et 5e mondiales pour l'atteindre, cette finale. Et maintenant, ils y sont. Les voici avec l'Allemagne de l'Ouest et les États-Unis, tout en noir, mais ce ne sont pas les All Blacks. Les All Blacks sont là-haut, pour l'instant en première position, me semble-t-il, car il ne faut pas trop se fier par moment à la caméra, qui n'est pas toujours dans l'axe de la course. Mais la Nouvelle-Zélande a semblé prendre le meilleur départ. Nouvelle-Zélande, URSS, et vous voyez qu'il ne faut pas se fier aux impressions du bateau Travelling. C'est au contraire les États-Unis qui sont passés en tête aux 500 mètres. La Nouvelle-Zélande est beaucoup moins souveraine qu'en série. La France est passée en 6e position. Enfin, pour l'instant, l'écart n'est pas dramatique. Ah non, pour le moment, ils sont dans la course, c'est le principal. Enfin, toutes les grandes nations sont pratiquement là réunies. Les grandes nations de l'aviron sont réunies dans cette finale du 8, qui est le baromètre de la santé de l'aviron d'un pays. Ah oui, c'est sûr. Les grandes nations ont tous un 8. D'ailleurs, quand on regarde, il suffit de s'en persuader. Hein, Nouvelle-Zélande, URSS, RDR, DDR. RFA, France. Non, pour le moment, nos gars se battent bien. Hein. C'est notre bateau à ceinture que nous faisons pour les Jeux Olympiques. Et... Ces 8 garçons viennent d'horizons très différents, puisque j'ai relevé que Ponce faisait du 4 de couple, Martigne est champion de France du 2 barré, Bremer champion de France du 400 barreur, Lecointe champion de France du 4 barré, alors que les États-Unis sont toujours... Quelle course en tête, et la France toujours 6e, mais encore dans un temps qui peut lui permettre de reprendre quelques places. Les États-Unis font une course extraordinaire. Mais la Nouvelle-Zélande est à 36 centièmes, Bernard, c'est peu. Oui, bien sûr. La RDA à 69 centièmes, l'URSS à 1 seconde et 21 centièmes, la RFA à 2 secondes 41 et la France à près de 3 secondes, voici les écarts. À mi-course. Superbe course en tout cas des États-Unis, la Nouvelle-Zélande n'ayant pas encore fourni son effort. La France reste dans le coup. Oui, barré par Hugues Ballon, l'inamovible barreur du 8, le charcutier de Villeneuve-sur-Lot. Bien sûr. Bien sûr, ils sont à moins d'une longueur des premiers. Les États-Unis, que l'on voit là, barré par Seth Bauer. Les États-Unis avec Terwilliger, Clapp, Proctor, Stevens, Kiefer, Hood, Forney et Savage. Tous les bateaux là-bas du 4 de coupe sont arrêtés pour regarder la course. Vous venez de voir le 4 de coupe français, regardant le 8 français, qui pour l'instant est, enfin qui tout du moins à mi-course était en 6e position à 2 secondes et 98 centièmes du bateau de tête, celui des États-Unis, que suit la caméra de la télévision suisse. Les Français le chef de nage, toujours dans le coup. Le chef de nage, Terwilliger. Ce 8 fait une performance remarquable s'il arrive à finir son parcours, quel que soit son classement. C'est très important pour l'aviron français, c'est notre bateau à ceinture. Tomasevich, là le numéro 8,
des États-Unis. Toujours en tête. Il semble que la Nouvelle-Zélande ait pris l'avantage. La Nouvelle-Zélande revient aux côtés des États-Unis et est même passée. La Nouvelle-Zélande qui, comme prévu, fournit son effort dans les derniers 500 mètres et qui prend la tête très facilement. La Nouvelle-Zélande qui va probablement remporter la course du 8. Elle possède pour l'instant une longueur d'avance sur l'Allemagne de l'Est et sur l'Union soviétique. Nouvelle-Zélande en tête. Les États-Unis se sont effondrés et occupent pour l'instant la 4e place. La Nouvelle-Zélande qui va donc certainement franchir la tête en première position. Oui, Nouvelle-Zélande, championne du monde du 8. Deuxième, l'Allemagne de l'Est. Troisième, l'URSS. Quatrième, États-Unis. Cinquième, Allemagne de l'Ouest. Sixième, France. Bonne course. Nouvelle victoire donc de la Nouvelle-Zélande en 8, car ce n'est pas la première fois que la Nouvelle-Zélande occupe cette place. Elle avait déjà remporté cette course en 1971 à Copenhague et en 1972 à Munich. La Nouvelle-Zélande composée de David Roger, Tony Brooke, Chris White, Roger White-Parsons, George Keith, Andrew Stevenson, Michael Stanley et Les O'Connell. Des écarts conséquents, 2 secondes 18 centièmes sur l'Allemagne de l'Est, 2 secondes 53 sur l'Union soviétique et 8 secondes 27 sur la France. La Nouvelle-Zélande avec une longueur d'avance presque sur l'Allemagne de l'Est. Troisième, l'URSS. Quatrième, les États-Unis qui ont mené la course pendant presque 1500 mètres. Ils sont partis tout de même un peu vite. Cinquième, l'Allemagne de l'Ouest. Et sixième, la France. Mais qui est une 6e place tout à fait valable, hein, parce que là nous avons maintenant une ossature de bateau que nous pourrons travailler comme nous avons toujours travaillé le 4 de coupe. La 4 de coupe, le 8, me paraît extrêmement bon. Surtout qu'ils ont tenu le coup sur le train, ils sont lâchés progressivement. Bon, il faudra continuer à travailler, mais ils ont une stabilité technique et une cohérence dans ce bateau qu'il faudra continuer. Il faut 4 ans pour faire un bateau. Car ce qu'il faut dire, c'est que les Jeux Olympiques de Los Angeles sont déjà commencés pour vous, Bernard, et pour vos rameurs. Bien sûr, si ce 8 est en finale mondiale, ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Non, je crois vraiment que là, nous avons là des garçons qui ont l'état d'esprit. On les voit d'ailleurs là, en plein effort, au ralenti. Oui. On voit Bremer à gauche, Lafont et Lecointe, l'ancien du Péror avec Roussel, et Louvet le dernier. Quand on parle de Louvet, pour vous donner un aperçu, c'est un garçon qui était médaille de bronze au championnat du monde junior il y a 2 ans. Et il est maintenant en finale mondiale élite. Quand on connaît les promotions juniors qui viennent de briller depuis ces 3 dernières années et que l'on voit là un bateau tout à fait cohérent, tout est possible pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. En tout cas, la Nouvelle-Zélande, championne du monde du 8, ce n'est pas une surprise. Elle avait fait une impression considérable en série. Elle l'avait gagné très facilement. Eh bien, cette impression, elle l'a confirmée en finale, en revenant très facilement sur les États-Unis, qui étaient partis tout de même beaucoup trop vite. Oui, ça, les États-Unis ont fait comme le Skull, Cropoline. Bref, qu'ils ont un petit peu présumé de leur force. Mais vous savez, c'est souvent le cas des équipages qui savent qu'ils sont à la charnière d'une médaille et qui tentent quelque chose. C'est la meilleure stratégie. Il est sûr qu'une équipe comme la Nouvelle-Zélande savait que sa capacité de titre était au train. Les États-Unis savaient qu'ils avaient peut-être une médaille. Et pour l'avoir, bon, ils ont tenté quelque chose, ça passe ou ça casse. Bon, ils sont partis un peu au-dessus, mais ils ont eu raison de tenter. C'est donc sur la victoire du 8 de la Nouvelle-Zélande que nous allons nous quitter en tirant, Bernard Borandi, un premier bilan, tout de moins un bilan de l'équipe de France, dans l'ensemble satisfait, avec tout de même, reconnaissez-le, une petite pointe de déception avec le résultat du 4 de coupe. Oui, c'est une déception, si vous voulez. C'est pas une déception qui